Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Donc, Jaspo Cam, de tous les influenceuses camerounaises de la toile, c'est le bordel tout autour de moi là que tu es venu mettre, des proxénètes. C'est ce qu'on appelle un influenceur, Jaspo Cam. C'est bizarre, tu as une bonne idée, mais manque de maturité grisale. C'est-à-dire que tu manques de matière grise. Tu prends les waka, les proxénètes, tu les appelles influenceuses camerounaises. Jaspo Cam, respecte cette diaspora. Respecte-moi cette diaspora. La diaspora camerounaise a envoyé en 2021-2022 l'équivalent de 363 millions de dollars. La diaspora camerounaise a envoyé au Cameroun entre 2023 et 2024 l'équivalent d'1 milliard de dollars. Ce ne sont pas les prostituées. Ce sont des Camerounais qui travaillent dur. Les meilleurs influenceurs aujourd'hui sont âgés entre 20 et 30 ans. Tu nous ramènes encore un ramassis de bordel, de ratés. Tu les fais passer pour les influenceuses. Ils ne ressemblent, ils ne représentent en aucun cas les influenceurs de la diaspora camerounaise. Il y a des jeunes là qui font très fort. À pas insulter les gens, tous ces gens que tu as mis là, ils ont quoi comme fonds de commerce? À pas les insulter, à pas nous insulter tous les jours, ils ont quel fonds de commerce? Que ce soit Aïcha, Toto, Lolo, Messang, tous ceux qui sont autour de moi là, ils ont quoi en commun? Insulter, parler des gens. C'est l'influence ça? Parler des sans caleçons. Aucun développement. Aucun suivi. Intellectuellement parlant, sont tous coulés. Personne n'a à l'école parmi eux tous. On parle de quoi au juste? Jaspo, comme entre dans le dictionnaire, tu regardes l'impact des influenceurs dans le continent africain et tu te rendras compte que les influenceurs... Jaspo, comme il est temps que tu regardes le rôle des influenceuses. Regarde d'abord le terme influenceur, l'impact des influenceurs en Afrique. Il y a des bons influenceurs, il y a Nathalie Yam. Il y a le professeur Nyamsi au Cameroun. Je ne prends que cela. Sur ceux qu'on va dire que non, notre génération. Chez les plus jeunes, on a les biscuits russes. On a beaucoup de jeunes influenceurs. On a beaucoup de jeunes TikTokers. On a beaucoup de jeunes Instagrammeurs qui donnent des messages positifs à la jeunesse camerounaise. Je ramène un ramassis de bordel, d'alcooliques. Un groupe de proving. Nuls les uns derrière les autres. Et tu dis que c'est la diaspora camerounaise. Respecte la diaspora camerounaise. C'est 1 milliard d'envois d'argent d'après la Banque mondiale. À partir de ce moment, tu devrais te savoir, tu devrais te mettre dans la tête que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le continent. Des prostituées ne peuvent pas représenter la diaspora comme influenceurs. Remets ton casting en marche. Sinon, ton émission, ça sera comme les soirées. Sinon, ton événement, c'est comme les soirées camerounaises. Il y a des malades manteaux, des prostituées, des voleurs, des coupeurs de cartes bleues. Si tu veux rater ta vie, fréquente une soirée camerounaise. Mais si tu veux la réussir, évite le groupe là où il y a des Camerounais. Je suis désolé, c'est la vérité. Une bande de ratés ne représente en aucun cas la diaspora camerounaise. Mettez-vous ça dans la tête. Et voilà qui sont tout autour. C'est pas moi. J'ai trouvé ça dans une page. Pour te faire la pub. Sa mère, Kamel, le fils de la nation. Le fils de la nation. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si tu penses que ma vérité te dérange encore, casse ton téléphone. En attendant, les bordels ne... Nous allons commencer par la première. L'influenceuse qui fait partie des top 6. Lolo. Elle a été remarquée dans les réseaux sociaux par rapport à ses nudes qu'elle envoyait aux gens. Elle se fait remarquer par rapport aux insultes, par rapport aux trahisons. Elle se fait remarquer en parlant de la mal de la vie des gens.
Elle a voulu se lancer dans le business. Elle a commencé par escroquer une fille au Cameroun qui vendait des gelées à 1600. Ça l'a dépassé. Elle est entrée dans le commerce des mèches. Ça l'a dépassé. Elle se retrouve à errer dans les réseaux sociaux comme un mauvais esprit, en faisant des alliances, en insultant sa collègue compresseur matin, midi, soir. Voilà son fonds de commerce. Insulté, aboyé dans les réseaux sociaux. Et après, on va prendre ce déchet pour venir nous dire que c'est une influenceuse. On se fout de la gueule de qui au juste? Vous foutez la gueule de qui? Jusqu'à on va nominer des pareils parasites. Des parasites de la diaspora camerounaise. Voilà tout ce qu'elle a accompli dans les réseaux sociaux. Et un certain jury abruti, bête aussi les uns que les autres, on va prendre aussi ce déchet pour nominer ça. Qu'est-ce qu'elle a fait de positif dans sa vie? Zéro. Quel impact a-t-elle au sein de la diaspora? Zéro. On n'appelle pas ça influenceur. Non. Ne confondez pas les prostituées. La deuxième nominée, c'est Fleur de Lille. Elle s'est fait remarquer dans les réseaux sociaux en insultant les gens, en dépouillant la tombe des gens. Elle s'est fait remarquer dans les réseaux sociaux par sa violence verbale, sa haine qu'elle avait envers les gens. Quand on vous dit les gens qui ont perdu la notion même du mot civisme, elle incarne ça. On va prendre, on va la nominer. Elle a tellement chuté. Chuté. Elle est entrée dans la vente des produits cosmétiques. C'était un fiasco total. Fiasco total. On va la nominer comme influenceuse. Elle influence qui? Elle influence qui? Vous n'allez pas prendre le cartel de la prostitution, vous envoyez dans les réseaux sociaux et vous pensez peut-être que les gens vont rester, ne vont pas parler. Vous voulez la lumière, on va vous donner la lumière et l'obscurité. Qui vous nomine? Ce sont vos marques. Vous savez ce qu'on appelle un influenceur? On va dire que Fleur de Lille représente les influenceurs. Elle est nominée parmi les influenceurs. Le Cameroun envoie a envoyé $1 milliard cette année. La diaspora camerounaise a envoyé $1 milliard cette année au Cameroun. Ce n'est pas les gens qui suivent ces prostituées. Voilà le troisième Messang. Aussi laid. On l'appelle Bulldog. Un gars qui a voulu payer pour tuer un influenceur parce qu'il lui faisait de l'ombre. Son travail dans les réseaux sociaux, insulter les femmes, matin, midi, soir. Aucune créativité, niveau intellectuel zéro. Voilà les gens qui passent le temps à patauger dans les soirées camerounaises en pendant qu'ils sont populaires. Rien. Développement de sujet nul, introduction nulle. Ils pensent qu'insulter les femmes veut dire qu'on est influenceur. Tu influences qui? Regardez comment il est comme son niveau intellectuel. C'est ça qu'on va prendre pour dire qu'on va voter. On peut perdre le temps à voter ce genre d'individu. On ne peut pas voter ce genre d'individu. Le quotient intellectuel est très bas. Ça vole très bas dans la diaspora camerounaise. Ne souillez pas la diaspora camerounaise avec des gens comme ça. Un père d'enfants qui passe le temps à insulter les entrailles des autres femmes. Vous le nominez, vous êtes malade dans vos têtes. Respectez-nous. Hein? Il dit respectez-nous. Vous prenez des maudits qui passent tout leur temps à insulter les femmes dans les réseaux sociaux. Vous appelez ça influenceur. Respectez-vous. Je répète, respectez-vous. Ça, c'est la